bonsoir M. Gambo. Bonsoir. Vous êtes ici dans le cadre de la présentation du Trophée Tour Côte d'Ivoire 2023 dans Total Energy. Selon vous, quelles sont les chances de voir le Sénégal faire le doublé? Attends, c'est bon? Bah écoute, les chances, elles sont intactes. Elles sont intactes, mais elles sont là pour toutes les équipes. Donc il faudrait savoir qu'on va dans cette canne-là, surtout qu'on n'est pas avec cet esprit, on va dire, de favori. On n'a pas partir comme on était parti il y a 2 ans, se dire que c'est un trophée à regagner, c'est un trophée à défendre. Et je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal, sur l'échiquier africain et dans l'échiquier continental, est une équipe qui compte. Quand on dit que c'est une équipe qui compte, ça commence à être une équipe qui fait peur. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, je pense que la question que vous me posez, c'est une question peut-être que les journalistes des autres pays posent aux gens qui s'occupent de leurs équipes. Aujourd'hui, le Sénégal est une équipe qui est au top de sa forme. On a un titre à défendre. Pour moi, je dis que les chances, elles sont intactes si on continue à travailler avec beaucoup d'humilité. Et je pense que le match contre l'Algérie a été une piqûre de rappel pour se dire que rien n'est acquis, il faut continuer à travailler. Mais justement, concernant vous avez parlé de l'Algérie, mais quelles sont selon vous les nations contre lesquelles le Sénégal devrait se méfier lors de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Mais respecter tout le monde déjà, il faut aller sur le principe qu'on respecte tout le monde. Je pense que c'est ce qui a fait notre force quand on a gagné ce trophée-là. C'est ce qui a toujours fait la force de cette équipe, c'est-à-dire dans l'humilité. Les craintes de certaines équipes, c'est sûr qu'il y a, on va dire qu'il y a des équipes qui sont des épouvantails entre guillemets. Bon, il ne faut pas oublier le Maroc, il ne faut pas oublier la Côte d'Ivoire qui est chez elle. Le Cameroun revient en force, le Nigeria est là, le Ghana est là. Mais aussi, il ne faut pas se dire que la Mauritanie ou je vais dire la Guinée ou la Tanzanie, ce sont des petites équipes. Il faut jouer toutes les équipes en les respectant. Et puis, vous savez, dans le football, quand vous êtes meilleur que votre adversaire, vous le gagnez, c'est un respect pour lui. Quand vous jouez nonchalamment, vous ne le respectez pas. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais à la différence quand même d'il y a 2 ans, le Sénégal vient quand même dans un costume de moins favori, on a l'impression quand même. D'un favori un peu... Oui, mais de toute façon, je pense qu'en 2019, on était favori. En 2021, en 2022, on a été favori aussi. Et là aussi, on revient comme favori. Je pense que c'est un costume qui nous va bien. Il nous va bien pourquoi? Parce qu'il y a l'équipe pour, il y a les joueurs pour, et puis il y a les résultats qui sont là. Je pense qu'on ne vient pas en favori juste avec le nom Sénégal. On vient en favori parce que certaines choses ont été effectuées, parce que le Sénégal a montré aussi bien avec son équipe A, avec son équipe locale, avec ses jeunes, qu'il y a du potentiel, qu'il y a de très bons joueurs sénégalais qui sont là et qui peuvent amener le pion à n'importe qui. Je pense que ce rôle de favori, on l'a gagné. On n'est pas allé le chercher juste sur des suppositions ou sur, on va dire, sur la prestation de certains joueurs. Ce rôle de favori, on est allé le chercher sur ce qu'on a fait. Et bon, c'est une bonne chose. De toute façon, il faut y aller comme ça. Il faut aller en favori, mais en respectant son adversaire. Vous avez parlé du potentiel, vous avez parlé de joueurs, mais certains joueurs soufflent le chaud et le froid dans leurs équipes, dans leurs équipes respectives. On a l'exemple d'Iliman Ndiaye, de Pam Matassar, de Nicolas Jackson, de Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy. Mais selon vous, pensez-vous que ces différentes dynamiques peuvent augurer quelque chose de bon pour le Sénégal? Mais c'est pour ça que je dis que le match contre l'Algérie a été très important. Je pense que le match contre l'Algérie nous a remis dans un contexte et dans une situation de se poser des questions. Le match contre l'Algérie aussi nous a permis aussi de nous jauger, de voir l'état des formes. Et je pense qu'intelligemment, beaucoup de conclusions peuvent être tirées après ce match-là. C'est vrai que vous avez cité quelques joueurs qui sont en souffrance dans leur club. Bon, Iliman sort d'un championnat anglais, d'une championship où on lui demandait beaucoup d'efforts physiques. Il arrive dans un championnat beaucoup plus technique. Les gens oublient que le championnat français est un championnat très technique. Donc on a beaucoup de joueurs qui, même si physiquement sont prêts, quand ils arrivent dans ce championnat qui est très, très technique et très tactique, ils se perdent un peu. Donc Iliman, il faut lui laisser le temps de s'adapter un peu à son équipe. Kalidou Koulibaly, je pense que aussi on ne peut pas mettre de côté tout ce qu'il a pu faire, donc il faut leur donner du temps d'adaptation. Edouard Mendy, pour moi, ça commence à être problématique parce que quand on regarde un peu toutes ses performances, il sort d'une mauvaise saison, d'une blessure, et c'est un gardien de but qui a besoin beaucoup de confiance. Je pense que Aliou Cissé devrait peut-être essayer de les piquer au vif, c'est titulaire, et de leur dire qu'il n'y a pas de fauteuil de sénateur dans cette équipe et que tout le monde peut venir prendre cette place-là. Alors, dernière question, peut-on dire alors que le statut d'intouchable de Kalidou Koulibaly est menacé? Non, il ne peut pas être menacé. Vous savez, on a une équipe, elle se fait autour d'un bloc, autour d'une certaine cohésion. Aliou Cissé, depuis des années, a été cohérent et logique dans d'abord ses sélections, dans la manière de jouer. Je pense qu'il y a des cadres qui sont là, et ce qu'il faudrait
faire, c'est essayer de venir adapter d'autres joueurs qui peuvent venir s'imbriquer dans ce système-là. Mais bien sûr aussi, quand vous avez ces joueurs qui ne sont pas, on va dire, au top de leur forme, c'est justement au coach de faire en sorte de les piquer dans le vif. Parce que moi, j'insiste beaucoup sur ça, piquer dans les vifs, c'est-à-dire de leur donner envie de continuer à garder leur place et aussi de leur dire qu'il y a des joueurs derrière. Mais malheureusement, ces joueurs, on ne les a pas beaucoup utilisés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller à une Coupe d'Afrique où on n'a pas encore utilisé ces joueurs-là. Donc c'est pour ça que je dis que ce sont des joueurs qui vont rester là. Ne croyez-vous pas que le bouleversement d'une équipe à quelques mois de la Coupe d'Afrique peut être préjudiciable pour le Sénégal? Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ces jeunes joueurs, on aurait dû les intégrer un peu, petit à petit, dans certains matchs, puisqu'on était déjà qualifiés. Je pense que le match contre le Rwanda, je ne veux pas y revenir, mais ça aurait été aussi un bon test pour les joueurs qui ne sont pas titulaires dans l'équipe A. Donc je pense que là, on aurait pu utiliser ce match-là. On aurait pu utiliser beaucoup de matchs amicaux pour essayer ces joueurs-là. On ne l'a pas fait, on a continué avec le même groupe. Maintenant, c'est trop tard d'utiliser et de les faire rentrer dans un groupe. Donc on va surtout essayer de consolider et de travailler psychologiquement pour que ces joueurs arrivent en forme. Merci. Merci.